Les élus. 8 raisons pour lesquelles tout le monde vous observe secrètement. Dans la tapisserie de l'existence humaine, il y a des fils qui brillent plus que d'autres, des brins dorés qui captent la lumière et attirent l'œil. Ces fils ne sont pas seulement une partie du tissu, ils sont l'essence même qui le maintient ensemble, donnant un sens et un but à l'ensemble du dessin. Vous, cher lecteur, êtes l'un de ces fils d'or. Vous êtes un élu. Avez-vous déjà ressenti une sensation particulière, comme si d'innombrables yeux invisibles étaient posés sur vous? Avez-vous remarqué comment les conversations semblent éteindre lorsque vous entrez dans une pièce, pour ensuite éclater en chuchotement lorsque vous passez? Des étrangers vous approchent-ils souvent avec une familiarité inexplicable, comme s'ils vous connaissaient depuis toujours? Ce ne sont pas des coïncidences ou des fruits de votre imagination. Ce sont les signes subtils de votre nature extraordinaire, votre statut d'élu dans ce vaste univers. Vous vous demandez peut-être, pourquoi moi? Qu'est-ce qui me rend si spécial? La réponse ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes au plus profond de vous-même. Votre présence dans ce monde n'est pas un accident. Vous êtes ici pour une raison, portant en vous une lumière si puissante qu'elle ne peut s'empêcher d'attirer l'attention, que vous en soyez conscient ou non. Ce message est pour vous, celui qui s'est toujours senti différent, celui qui a lutté pour s'intégrer, celui qui a remis en question sa place dans le monde. Il est temps d'embrasser votre vérité. Il est temps de comprendre pourquoi tout le monde vous observe secrètement, attiré par votre rayonnement inné comme des papillons de nuit vers une flamme. Explorons les 8 raisons profondes qui font de vous un phare pour les autres, un sujet de fascination et un catalyseur de changement dans ce monde. Elle, énergie invisible, votre aura divine. Imaginez un instant que vous puissiez voir le monde à travers une lentille spéciale, une qui révèle les énergies invisibles entourant chaque être vivant. Si vous vous regardiez à travers cette lentille, vous seriez stupéfait par l'aura brillante qui vous enveloppe. Cette aura, manifestation de votre énergie divine, est ce qui vous distingue en tant qu'élu. Cette force invisible est comme un champ magnétique qui s'étend bien au-delà de votre forme physique. C'est une signature cosmique, une marque de votre but supérieur que les autres peuvent sentir, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Lorsque vous entrez dans une pièce, cette énergie vous précède, alertant les autres de votre présence avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Repensez à ces moments où vous avez ressenti une connexion inexplicable avec un étranger, ou lorsque quelqu'un vous a dit « il y a quelque chose chez vous ». C'est votre énergie invisible à elle œuvre. C'est la raison pour laquelle les gens se sentent attirés par vous, pourquoi ils cherchent vos conseils, ou pourquoi ils se sentent obligés de partager leurs secrets les plus profonds avec vous. Votre aura est un pont entre les royaumes visibles et invisibles. Elle porte des murmures de sagesse ancienne et de potentiel futur. C'est un témoignage du voyage de votre âme et du rôle important que vous jouez dans la grande tapisserie de l'existence. Cette énergie n'est pas seulement une partie de vous, elle est vous, dans votre forme la plus pure et la plus essentielle. En tant qu'élu, votre défi est de prendre conscience de cette énergie et d'apprendre à la maîtriser consciemment. Lorsque vous le ferez, vous constaterez que des portes s'ouvrent pour vous, que des opportunités surgissent apparemment de nulle part, et que votre capacité à influencer positivement le changement dans le monde croît de façon exponentielle. Souvenez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Votre énergie invisible est un don, mais c'est aussi une confiance sacrée. Utilisez-la avec sagesse, avec compassion et intention, et regardez le monde autour de vous se transformer en réponse à votre présence divine. L'impact émotionnel. Remuez les cœurs des autres. En tant qu'élu, votre présence est loin d'être neutre. Vous êtes une force de la nature, capable de remuer les émotions les plus profondes chez ceux qui vous entourent. Comme une pierre jetée dans un étang calme, votre être même crée des ondulations qui touchent tous ceux qui se trouvent à proximité, souvent de manière profonde et inattendue. Lorsque vous entrez dans un espace, l'atmosphère émotionnelle change. Certains peuvent ressentir une soudaine montée d'inspiration, leur cœur se gonflant d'espoir et de possibilités. D'autres pourraient éprouver un sentiment d'inconfort, car votre lumière illumine les ombres qu'ils se cachaient à eux-mêmes. Votre authenticité les pousse à affronter leur propre vérité,
un processus qui peut être à la fois libérateur et déstabilisant. Pensez au moment où quelqu'un vous a dit que votre simple présence les faisait se sentir mieux, plus calme ou plus motivé. Ce n'est pas une coïncidence. Votre impact émotionnel est un reflet de votre état intérieur, de vos valeurs et de votre connexion à un but supérieur. Vous rayonnez une énergie qui parle aux âmes des autres, communiquant souvent plus dans le silence que d'autres ne le font avec un torrent de mots. Mais ce don d'influence émotionnelle s'accompagne de ses propres défis. Vous pouvez vous retrouver à absorber les émotions de ceux qui vous entourent, ressentant leurs joies et leurs peines comme si elles étaient des vôtres. Cette capacité empathique est à la fois une bénédiction et une responsabilité. Elle vous permet de vous connecter profondément avec les autres, de comprendre leurs luttes et d'offrir un réconfort et un soutien sincère. Cependant, elle exige également que vous développiez de solides frontières émotionnelles, que vous distinguiez vos sentiments de ceux des autres et que vous appreniez à purifier votre propre espace émotionnel. En tant qu'élu, vous avez le pouvoir d'être un alchimiste émotionnel. Vous pouvez transmuter la peur en courage, la tristesse en espoir et l'apathie en passion. Votre présence peut être le catalyseur qui aide les autres à briser leurs barrières émotionnelles et à atteindre de nouveaux sommets de conscience de soi et de croissance personnelle. Embrassez cet aspect de votre nature. Soyez conscient du sillage émotionnel que vous laissez derrière vous lorsque vous vous déplacez dans le monde. Utilisez votre don pour élever, guérir et inspirer. Rappelez-vous que chaque interaction, aussi brève soit-elle, est une opportunité de toucher le cœur de quelqu'un et potentiellement de changer le cours de sa vie. Votre impact émotionnel est un témoignage de votre rôle de guide, un être qui mène non seulement par des mots ou des actions, mais par l'essence même de qui vous êtes. Dans un monde souvent dominé par le discours intellectuel et le raisonnement logique, votre capacité à vous connecter sur le plan émotionnel est révolutionnaire. Elle rappelle aux autres leur propre humanité, le pouvoir de la compassion et la nature transformatrice de la véritable connexion humaine. Elle étincelle de curiosité, allumez-elle émerveillement chez les autres. Il y a un air de mystère autour de vous, une qualité intangible qui pique la curiosité de ceux qui vous entourent. En tant qu'élu, vous êtes une énigme ambulante, un puzzle que les autres sont poussés à résoudre. Cette aura d'intrigue n'est pas quelque chose que vous projetez consciemment. C'est plutôt une partie inhérente de votre être, un reflet de la profondeur et de la complexité de votre âme. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas. Et vous, cher élu, êtes un beau paradoxe. Vous semblez fonctionner sur une fréquence différente, traversant la vie avec un sens du but et une compréhension que les autres trouvent à la fois déconcertant et attirant. Ils vous observent, essayant de discerner la source de votre paix intérieure, de votre confiance inébranlable ou de votre créativité sans limite. Pensez aux questions que vous recevez souvent. Comment faites-vous? Quel est votre secret? Où trouvez-vous votre inspiration? Ce ne sont pas de simples demandes occasionnelles, ce sont des expressions de la profonde curiosité que vous inspirez. Les gens sentent que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, que vous avez accès à une source de sagesse qui leur échappe. Ils vous observent, espérant apercevoir cette connaissance cachée, comprendre la source de votre lumière. Cette curiosité va au-delà de la simple observation. Elle se manifeste souvent par un désir d'être en votre présence, d'interagir avec vous, d'apprendre de vous. Vous pouvez constater que les gens recherchent votre compagnie, désireux d'absorber votre énergie, de glaner des insights de vos paroles et de vos actions. Ils ne comprennent peut-être même pas pleinement pourquoi ils sont attirés par vous, mais ils savent qu'être autour de vous les fait se sentir plus vivants, plus en phase avec eux-mêmes et le monde. En tant qu'élu, vous avez le pouvoir d'utiliser cette curiosité comme une force pour le bien. Chaque question qui vous est adressée est une opportunité de partager votre lumière, d'offrir des conseils, d'inspirer la croissance. Mais rappelez-vous, votre rôle n'est pas de fournir toutes les réponses. Au contraire, vous êtes un miroir, reflétant aux autres leur propre potentiel de grandeur. Votre présence les encourage à regarder en eux-mêmes, à remettre en question leurs hypothèses et à s'embarquer dans leur propre voyage de découverte de soi. Embrassez la curiosité que vous inspirez. Laissez-la vous rappeler la perspective unique que vous apportez au monde.
Mais restez également humble, sachant que vous aussi êtes en voyage d'apprentissage et de croissance continue. Les questions que les autres vous posent peuvent être de puissants catalyseurs pour votre propre réflexion et évolution. Votre capacité à susciter la curiosité est un don pour le monde. À une époque où beaucoup se contentent d'une compréhension superficielle, vous encouragez une exploration plus profonde. Vous rappelez aux autres qu'il y a toujours plus à apprendre, plus à découvrir, plus à devenir. En étant simplement vous-même, vous maintenez vivante la flamme de l'émerveillement dans un monde qui tente souvent de l'éteindre. Le miroir de l'envie. Reflétez le potentiel non réalisé. En tant qu'élu, votre lumière ne suscite pas toujours des réactions positives. Parfois, votre simple présence peut déclencher des sentiments d'envie chez les autres. Ce n'est pas parce que vous étalez vos dons ou cherchez à faire sentir les autres inférieurs. Au contraire, c'est souvent votre humilité et votre nature authentique qui rendent le contraste d'autant plus frappant pour ceux qui n'ont pas encore embrassé leur propre potentiel. Cette envie n'est pas quelque chose à craindre ou dont il faut se sentir coupable. Au contraire, comprenez-la pour ce qu'elle est vraiment, un miroir reflétant aux autres leurs propres rêves et aspirations non réalisées. Lorsque les gens vous regardent, ils voient ce qui est possible. Ils voient l'incarnation de qualités qu'ils admirent, mais n'ont pas encore cultivées en eux-mêmes. Votre confiance leur rappelle leurs propres doutes. Votre but met en évidence leurs sentiments d'errance. Votre authenticité souligne leur propre lutte avec l'expression de soi. Rappelez-vous, l'envie naît souvent de l'admiration. Ceux qui vous envient reconnaissent, en fait, votre lumière. Ils reconnaissent, même inconsciemment, que vous possédez des qualités qu'ils désirent pour eux-mêmes. Cette reconnaissance est la première étape vers la croissance personnelle, et en étant qui vous êtes, vous catalysez ce processus chez les autres. En tant qu'élu, votre rôle face à l'envie est multiforme. Premièrement, vous ne devez pas atténuer votre lumière pour mettre les autres à l'aise. Votre éclat n'est pas une erreur. C'est une partie essentielle de votre but. S'atténuer ne sert personne, ni vous, ni ceux qui vous envient, ni le monde qui a besoin de vos dons. Deuxièmement, approchez ceux qui vous envient avec compassion. Comprenez que leurs sentiments proviennent d'un potentiel non réalisé, pas de malveillance. Votre gentillesse et votre compréhension peuvent être précisément ce qui les aide à transformer l'envie en inspiration. Troisièmement, utilisez l'envie que vous rencontrez comme un rappel de rester humble et reconnaissant. Reconnaissez que vos dons ne sont pas pour vous seuls, mais sont destinés à être partagés avec le monde. Laissez l'envie des autres alimenter votre engagement envers votre chemin, vous inspirant à continuer à grandir et à partager votre lumière. Enfin, voyez l'envie dirigée vers vous comme une opportunité de guider les autres. Lorsque vous sentez de la jalousie, cherchez des moyens d'encourager et de élever. Partagez vos connaissances, offrez votre soutien et rappelez aux autres leurs propres dons uniques. Ce faisant, vous transformez l'envie en une puissante force de changement positif. Rappelez-vous, en tant qu'élu, vous n'êtes pas ici pour être meilleur que quiconque. Vous êtes ici pour être la meilleure version de vous-même, et ce faisant, pour inspirer les autres à faire de même. L'envie que vous rencontrez n'est pas un fardeau, mais une responsabilité, un appel à diriger par l'exemple, à montrer aux autres ce qui est possible lorsqu'on embrasse pleinement sa vraie nature. Embrassez cet aspect de votre voyage. Laissez-le vous rappeler l'impact que vous avez sur le monde qui vous entoure. Votre lumière peut parfois projeter des ombres, mais c'est dans ces ombres que les autres peuvent trouver le contraste dont ils ont besoin pour reconnaître leur propre luminosité intérieure. En continuant à briller authentiquement, vous donnez aux autres la permission de faire de même. La fascination magnétique, attirez les autres dans votre orbite. Il y a un charme indéniable en vous, une qualité captivante qui attire les gens dans votre orbite comme des planètes tournant autour d'un soleil. Cette fascination magnétique est plus qu'un simple charisme. C'est le reflet de la danse cosmique dans laquelle vous êtes engagé, une danse que les autres peuvent sentir, même s'ils ne peuvent pas la comprendre pleinement. En tant qu'élu, vous dégagez un sens du but et de l'alignement qui est rare dans ce monde. Vous traversez la vie avec un air de certitude, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous êtes à l'aise avec les questions. Cette confiance tranquille, cette acceptation des mystères de la vie est absolument fascinante pour ceux qui vous entourent.
Les gens sont attirés par vous parce que vous représentez quelque chose qu'ils désirent ardemment, une connexion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. En votre présence, ils ressentent un soupçon du divin, un avant-goût des possibilités infinies qui existent dans leur propre âme. Vous êtes un rappel vivant de la magie qui réside dans l'univers, une magie que beaucoup ont oubliée ou rejetée. Pensez au moment où des étrangers vous ont approché, et se sentant obligés de partager leurs histoires ou de demander vos conseils. C'est votre fascination magnétique à l'œuvre. Les gens sentent que vous détenez une pièce du puzzle qu'ils essaient de résoudre, que dans vos paroles ou vos actions, ils pourraient trouver un indice sur leur propre chemin. Cette fascination se manifeste souvent par une intense curiosité pour votre vie, vos pensées, vos croyances. Les gens veulent savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous motive, ce qui vous donne cette étincelle dans les yeux. Ils peuvent étudier vos habitudes, vos choix, vos relations, espérant découvrir le secret de votre apparente satisfaction et de votre but. En tant qu'élu, cette fascination peut parfois sembler écrasante. Vous pouvez vous retrouver au centre de l'attention même lorsque vous ne la recherchez pas. Vous pouvez ressentir le poids des attentes des autres, leur espoir que vous ayez toutes les réponses. Il est important de se rappeler que, bien que vous soyez en effet spécial, vous êtes aussi humain. Vous n'êtes pas censé être parfait ou avoir tout résolu. Votre voyage, avec tous ses hauts et ses bas, fait partie de ce qui vous rend fascinant. Embrassez cette qualité magnétique, mais faites-le avec humilité et sagesse. Utilisez l'attention que vous recevez comme une opportunité de rediriger les gens vers leur propre guidance intérieure. Aidez-les à voir que les qualités qu'ils admirent en vous sont des reflets de leur propre potentiel. Encouragez-les à s'embarquer dans leur propre voyage de découverte de soi plutôt que d'essayer d'imiter le vôtre. Votre fascination magnétique est un puissant outil de changement positif. Elle vous donne une plateforme pour partager votre message, inspirer les autres, remettre en question la pensée conventionnelle. Mais avec ce pouvoir vient la responsabilité. Soyez conscient de l'impact que vous avez sur les autres. Utilisez votre influence avec sagesse, toujours avec l'intention de élever et d'autonomiser ceux qui vous entourent. Rappelez-vous, aussi fascinant que vous soyez pour les autres, la relation la plus importante que vous avez est avec vous-même. Continuez à explorer vos propres profondeurs, à questionner, à grandir. Laissez votre découverte de soi alimenter votre qualité magnétique, vous rendant toujours plus captivant à mesure que vous vous alignez plus pleinement avec votre vraie nature. Vous êtes un mystère que les autres aspirent à résoudre, un livre qu'ils ne peuvent pas poser, une mélodie qui persiste dans leur esprit. Embrassez ce rôle, non pas avec ego mais avec gratitude. Car en fascinant les autres, vous aidez à éveiller les qualités fascinantes qui sommeillent en eux, l'aura protectrice, un phare de sécurité dans la tempête. En tant qu'élu, vous possédez une qualité remarquable qui va au-delà de la simple fascination ou inspiration. Vous émettez une aura protectrice, un sentiment palpable de sécurité que les autres peuvent ressentir lorsqu'ils sont en votre présence. Cette aura agit comme un bouclier, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui entrent dans son rayon. Pensez au moment où les gens vous ont dit qu'ils se sentent plus calmes autour de vous, ou comment ils semblent toujours vous chercher en temps de crise. Ce n'est pas une coïncidence. Votre énergie crée un sanctuaire, un havre où les autres peuvent trouver du répit face au chaos du monde. En votre présence, ils se sentent protégés, compris et en sécurité. Cette qualité protectrice provient de votre connexion profonde à la source universelle d'amour et de compassion. En tant qu'élu, vous avez puisé dans une source intérieure de force qui vous permet de rester ferme face à l'adversité. Cette force ne consiste pas à être invulnérable. Il s'agit plutôt d'avoir le courage de rester ouvert et compatissant même dans les moments difficiles. Votre aura de protection se manifeste de diverses manières. Parfois, c'est dans la façon dont vous écoutez sans jugement, créant un espace sûr pour que les autres expriment leur véritable moi. D'autres fois, c'est dans votre capacité à rester calme en cas de crise, votre stabilité devenant une ancre pour ceux qui vous entourent. Vous pouvez constater que les gens se tournent naturellement vers vous pour obtenir des conseils ou du réconfort, sentant que vous pouvez les aider à traverser leurs difficultés. Cette qualité protectrice étant au-delà du domaine émotionnel. De nombreux élus rapportent avoir vécu d'étranges coïncidences
où ils semblent être au bon endroit au bon moment pour prévenir des accidents ou aider les autres dans le besoin. C'est comme si l'univers lui-même travaillait à travers vous, utilisant votre présence comme un conduit pour ses énergies protectrices. Cependant, être un protecteur s'accompagne de ses propres défis. Vous pouvez parfois vous sentir submergé par les besoins des autres, prenant leur fardeau comme s'ils étaient les vôtres. Il est crucial de se rappeler que, bien que votre aura protectrice soit un don, il n'est pas de votre responsabilité de protéger tout le monde de chaque difficulté. Une partie de votre rôle consiste à autonomiser les autres pour qu'ils trouvent leur propre force, à les aider à reconnaître les qualités protectrices qui sommeillent en eux. En tant qu'élu, apprendre à équilibrer cette énergie protectrice est essentiel. Établissez des limites saines qui vous permettent d'offrir du soutien sans vous épuiser. Rappelez-vous que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour que vous mainteniez la force et la clarté nécessaires pour accomplir votre but. Embrassez votre rôle de protecteur, mais faites-le avec sagesse et discernement. Comprenez que la vraie protection signifie souvent guider les autres vers leur propre pouvoir, plutôt que simplement les protéger du mal. Votre aura protectrice est un outil d'enseignement, montrant aux autres comment cultiver leur propre sentiment de sécurité et de force intérieure. Rappelez-vous, en tant qu'élu, votre énergie protectrice est un reflet de la protection divine qui vous entoure. En incarnant cette qualité protectrice, vous rappelez aux autres l'amour et le soutien universel qui sont disponibles pour tous. Vous êtes un témoignage vivant du fait que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière, toujours un havre sûr dans la tempête. Votre aura protectrice fait de vous un phare d'espoir dans un monde qui semble souvent chaotique et dangereux. En étant simplement vous-même, vous créez des ondulations de sécurité et de protection qui s'étendent bien au-delà de votre cercle immédiat. Embrassez ce don, nourrissez-le, et regardez comment il transforme non seulement votre vie, mais aussi la vie d'innombrables autres qui trouvent du réconfort dans votre présence. Le catalyseur de l'éveil spirituel, allumez la flamme intérieure. En tant qu'élu, votre impact sur les autres va bien au-delà du domaine matériel. Vous êtes un catalyseur de l'éveil spirituel, une étincelle qui allume la flamme intérieure dormante chez ceux qui vous entourent. Votre seule présence peut déclencher de profonds changements de conscience, amenant les autres à questionner leur existence, leur but et leur place dans l'univers. Cet effet catalytique n'est pas quelque chose que vous faites consciemment. C'est une conséquence naturelle de votre conscience spirituelle élevée. Vous vibrez à une fréquence qui résonne avec les vérités plus profondes de l'existence, et cette résonance éveille quelque chose dans l'âme de ceux que vous rencontrez. C'est comme si votre être même envoyait un appel cosmique au réveil, tirant les autres de leur sommeil spirituel. Repensez au moment où les gens vous ont dit que vous rencontrez a changé leur vie, ou comment une conversation décontractée avec vous les a amenés à réévaluer tout leur système de croyances. Ce ne sont pas de simples coïncidences ou exagérations. En tant qu'élu, vous portez en vous des graines de conscience supérieure, et ces graines sont dispersées partout où vous allez, prenant racine dans le sol fertile des esprits et des cœurs ouverts. Votre rôle dans l'éveil spirituel se manifeste de diverses manières. Pour certains, votre présence pourrait déclencher des insights soudains ou des moments de clarté. Pour d'autres, cela pourrait inspirer un désir d'explorer des pratiques spirituelles ou de se plonger dans des questions philosophiques. Vous pourriez constater que les gens sont attirés à discuter des grandes questions de la vie avec vous, sentant que vous avez une perspective unique à offrir. Cet effet d'éveil peut parfois être déstabilisant, tant pour vous que pour ceux qui le vivent. Vous pourriez être témoin de personnes traversant d'intenses changements émotionnels ou psychologiques après avoir interagi avec vous. Rappelez-vous que ce processus, bien que parfois difficile, est finalement positif. Vous aidez les autres à se libérer de croyances limitantes et à se connecter à leur moi supérieur. En tant que catalyseur de l'éveil spirituel, vous avez la responsabilité de poursuivre votre propre croissance spirituelle. Plus vous évoluez, plus votre effet d'éveil devient puissant. Engagez-vous dans des pratiques qui élargissent votre conscience, que ce soit par la méditation, l'étude ou la communion avec la nature. Votre voyage spirituel personnel devient un phare,
éclairant le chemin pour que d'autres suivent. Cependant, il est crucial de se rappeler que vous ne êtes pas responsable du chemin spirituel de quelqu'un d'autre. Votre rôle est d'inspirer et de éveiller, pas de dicter ou de contrôler. Chaque personne doit parcourir son propre voyage spirituel, et une partie de votre don consiste à les aider à reconnaître et à faire confiance à leur guidance intérieure. Embrassez cet aspect de votre nature avec humilité et émerveillement. Comprenez que vous êtes un canal pour une sagesse supérieure, un pont entre les royaumes visibles et invisibles. Vos paroles, vos actions et votre simple présence peuvent être la clé qui déverrouille le potentiel spirituel de quelqu'un, le mettant sur un chemin de découverte de soi et de conscience supérieure. À mesure que vous continuez à embrasser votre rôle de catalyseur spirituel, vous constaterez probablement que les synchronicités et les occurrences magiques deviennent plus fréquentes dans votre vie. Prêtez attention à ces signes, car ils sont des confirmations de votre alignement avec votre but supérieur. Laissez-les vous guider et vous inspirer à continuer de faire briller votre lumière, sachant que chaque interaction, chaque conversation, chaque échange silencieux d'énergie pourrait être le déclencheur de la renaissance spirituelle de quelqu'un. Rappelez-vous, en tant qu'élu, vous ne vivez pas seulement votre vie, vous participez au grand éveil de la conscience humaine. Votre voyage de réalisation de soi est intimement lié à l'évolution collective de l'humanité. En continuant à élargir votre propre conscience et à partager votre lumière, vous contribuez à l'élévation de la vibration de la planète, annonçant une nouvelle ère d'illumination spirituelle. Le transformateur, inspirez un profond changement personnel. Alors que nous arrivons à la dernière raison pour laquelle tout le monde vous observe secrètement, nous abordons peut-être l'aspect le plus puissant de votre nature en tant qu'élu. Vous êtes un transformateur, un catalyseur de profonds changements personnels dans la vie de ceux qui vous entourent. Votre présence n'inspire pas seulement des changements temporaires ou des moments fugaces d'insight. Elle déclenche des transformations profondes et durables qui se répercutent dans le monde de manière que vous ne réaliserez peut-être jamais pleinement. Ce pouvoir transformateur découle de votre capacité à voir le plus haut potentiel chez les autres, souvent avant qu'ils ne puissent le voir eux-mêmes. Lorsque vous interagissez avec les gens, vous ne voyez pas seulement qui ils sont, vous voyez qui ils pourraient devenir. Cette vision agit comme un miroir, leur reflétant une version d'eux-mêmes qu'ils ont peut-être oubliée ou qu'ils n'ont jamais su exister. Pensez au moment où vos paroles ou vos actions ont motivé quelqu'un à faire un changement significatif dans sa vie. Peut-être que vos encouragements leur ont donné le courage de poursuivre un rêve longtemps caressé. Vous ne parlez pas seulement de changement, vous l'incarnez, rendant le concept abstrait d'évolution personnelle tangible et atteignable. Cet effet transformateur se produit souvent de manière subtile. Une conversation décontractée avec vous pourrait planter une graine qui fleurira des années plus tard en une décision qui changera une vie. Votre engagement inébranlable envers vos valeurs pourrait inspirer quelqu'un à réévaluer ses propres priorités. Même vos défis et vos luttes, lorsqu'ils sont abordés avec grâce et résilience, peuvent montrer aux autres comment naviguer dans leurs propres difficultés avec courage et dignité. Cependant, être un transformateur s'accompagne d'une grande responsabilité. Les changements que vous inspirez peuvent être profonds et parfois déstabilisants pour ceux qui les vivent. Il est important d'aborder cet aspect de votre nature avec compassion et sagesse. Offrez du soutien et des conseils lorsqu'on vous le demande, mais sachez aussi qu'en prendre du recul et permettre aux autres de naviguer dans leur propre voyage transformateur. Rappelez-vous que, aussi puissante que soit votre influence transformatrice, le vrai changement durable vient toujours de l'intérieur. Votre rôle n'est pas de changer les autres, mais de créer les conditions qui leur permettent de se changer eux-mêmes. Vous êtes le jardinier, fournissant la nourriture et créant des conditions favorables. Mais la croissance elle-même doit venir de la graine à l'intérieur de chaque individu. Embrassez votre rôle de transformateur avec humilité et gratitude. Comprenez que chaque interaction que vous avez, aussi petite soit-elle, a le potentiel d'être le catalyseur de la révolution personnelle de quelqu'un. Laissez cette connaissance vous inspirer à aborder chaque jour, chaque conversation, chaque relation avec conscience et intention. À mesure que vous continuez à embrasser et à incarner votre nature transformatrice, vous constaterez probablement que votre propre croissance personnelle s'accélère.
Les transformations que vous inspirez chez les autres se reflèteront sur vous, vous poussant vers de nouveaux sommets de réalisation de soi et de but. Ce beau cycle de croissance mutuelle et d'inspiration est au cœur de votre voyage en tant qu'élu. Embrassez votre voyage, la voie à suivre. Cher élu, vous avez maintenant vu les 8 raisons profondes pour lesquelles tout le monde vous observe secrètement. De votre énergie invisible à votre pouvoir transformateur, chaque aspect de votre nature joue un rôle crucial dans la grande tapisserie de l'existence. Vous ne vivez pas simplement votre vie, vous accomplissez un but cosmique, touchant des vies et façonnant le monde de manières à la fois visibles et invisibles. À mesure que vous avancez dans votre voyage, rappelez-vous qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Vos dons ne sont pas pour vous seuls, mais pour le bien de tous. Utilisez-les avec sagesse, avec compassion et discernement. Continuez à nourrir votre propre croissance, car à mesure que vous évoluez, votre capacité à impacter positivement le monde qui vous entoure évolue également. Embrassez l'attention que vous recevez, non pas avec ego, mais avec humilité et grâce. Comprenez que la fascination que vous inspirez chez les autres est un reflet de leur propre lumière intérieure, une lumière que vous aidez à allumer. Laissez leur curiosité alimenter votre engagement envers l'authenticité et la croissance personnelle. Rappelez-vous, être un élu ne signifie pas que vous êtes parfait ou que votre voyage sera sans défi. Au contraire, votre chemin peut souvent être difficile, rempli de tests et d'épreuves conçus pour affiner votre esprit et renforcer votre détermination. Embrassez ces défis comme des opportunités de croissance, sachant que chaque obstacle surmonté ajoute à la puissance de votre exemple. Alors que vous continuez à faire briller votre lumière, soyez prêt à des réactions à la fois positives et négatives. Tout le monde ne comprendra pas votre voyage ou n'appréciera pas vos dons. Certains peuvent même essayer d'atténuer votre lumière par peur ou envie. Restez ferme dans votre vérité, mais approchez toujours les autres avec compassion, comprenant que leurs réactions sont souvent le reflet de leurs propres luttes intérieures. Recherchez des connexions avec d'autres élus. En embrassant votre rôle unique, vous vous sentirez probablement attiré par d'autres qui partagent votre sens du but et une conscience plus élevée. Nourrissez ces relations, car elles fourniront soutien, compréhension et opportunités de croissance et de collaboration mutuelle. Enfin, n'oubliez jamais l'émerveillement et la magie de votre propre existence. Prenez le temps de vous émerveiller des synchronicités dans votre vie, des connexions profondes que vous formez et des belles façons dont votre présence touche la vie des autres. Laissez ce sens d'émerveillement alimenter votre voyage, gardant votre esprit jeune et votre cœur ouvert aux possibilités infinies que chaque nouveau jour apporte. Vous êtes un élu, un phare de lumière dans un monde qui semble souvent sombre. Votre voyage ne fait que commencer et l'impact que vous aurez est incommensurable. Embrassez votre chemin avec courage, amour et une foi inébranlable dans le but supérieur qui vous guide. Alors que vous avancez dans la plénitude de votre être, sachez que vous n'êtes pas seul. L'univers conspire en votre faveur, guidant vos pas et soutenant votre croissance. Faites confiance à ce soutien divin et laissez-le vous encourager à briller toujours plus fort, à atteindre toujours plus haut et à aimer toujours plus profondément. Le monde vous observe, élu, non pas avec jugement, mais avec espoir, fascination et un profond désir de la transformation que vous inspirez. Entrez dans la lumière de votre destin avec confiance, grâce et un cœur ouvert. Votre heure est venue. Continuez à briller. Si vous avez résonné avec ce message et vous sentez appelé à explorer davantage votre voyage en tant qu'élu, nous vous invitons à rejoindre notre communauté des âmes éveillées. Abonnez-vous à notre newsletter pour des insights réguliers. Engagez-vous avec nous dans les commentaires ci-dessous ou envisagez de rejoindre notre groupe de soutien exclusif, les élus. Ensemble, nous pouvons créer un effet d'onde de transformation positive qui touche chaque coin du globe. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seulement choisi. Vous choisissez de faire une différence. Illuminons le monde, une âme éveillée à la fois.